Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également de Oncodesign, qui est l'action qui m'a été le plus demandée par mail. Alors, on n'a vraiment pas de chance avec les fondamentaux, hein, qui ne jouent vraiment pas en faveur des indices. Tout d'abord, bah, ça c'est une bonne chose, hein, l'accord de lever des sanctions contre l'Iran, fondamentalement, ça fait du bien aux tensions géopolitiques, mais ça fait 500 000 barils de plus par jour en provenance de l'Iran qui va pouvoir exporter. Bon, bah ça forcément, hein, les cours du pétrole se retrouvent dans une situation où on est encore plus sous pression, bah, avec un excédent d'offres par rapport à la demande. Aujourd'hui, la bourse US était fermée, donc peu d'activité. Mais du côté de l'Union européenne et de la BCE, de nouvelles craintes bancaires qui ressurgissent, hein, avec la présence de créances douteuses plus importantes qu'il ne le faudrait dans de nombreuses banques. Et le questionnaire envoyé par la BCE aux différentes banques a un petit peu glacé le sang des intervenants qui se demandent à quel point le système bancaire est vulnérable. Et donc ça nous donne une séance que voilà. Alors il faut voir surtout que pour l'instant, on va dire que le support tient. Vous vous souvenez, hein, j'ai fait ça dans la vidéo du week-end. On a un support ici très important sur les 4180. Important, enfin bon, tous les supports ont tendance à péter les uns après les autres, mais il est important ce support parce qu'après, il y a une grosse chute qui est à prévoir. Éventuellement, regardez, il vient de là ce support. Voilà, on remonte suffisamment en arrière. Et on sait qu'en Ishimoku, hein, je l'ai déjà expliqué, les plats des courbes constituent des supports à venir. C'est-à-dire que là, vous avez un plat de Kijun, des tout plats, qui épouse un plat de SSB. Et dans le prolongement, eh bien, on a cette courbe à 4176, enfin cette ligne et cette droite à 4176 qui est actuellement en train de faire support. Si jamais ça casse, c'est directement, hein, les 4108. On perd 80 points dans la foulée, hein, sur le prochain plat SSB qui correspond grosso modo au plus bas aussi de janvier 2015. Bon, alors je reprends mon support. Vous voyez, pour l'instant, ça tient. La séance de vendredi et la séance de lundi ont montré que le support est crédible. On s'approche également d'un autre support, c'est le bas de l'oblique ici qui constitue un canal noir avec la bande supérieure. Alors, est-ce que ça va tenir? On n'en sait rien, surtout avec des mauvaises nouvelles qui tombent tous les jours. Mais attention, et j'insiste, et je suis vraiment très précis sur ça. La tendance, elle est baissière, il ne faut pas se leurrer. Quand on est en face d'un support, on peut soit parier sur le fait que le support va tenir, soit sur le fait qu'il ne tiendra pas. C'est un petit peu quand quelque chose tombe sur le parquet, ça dépend à la vitesse à laquelle on tombe, hein. Si on tombe trop vite, ben le support, on passe au travers. Donc là, c'est un petit peu pareil, hein. Donc pour l'instant, on est évidemment face à un support, mais la tendance est tellement baissière qu'on a tendance à casser à peu près tout. Alors je vous rappelle, hein, le SAR, il est baissier depuis que le SAR a été cassé ici le 4 janvier. On est en baissier au regard du système Ishimoku depuis qu'on est passé en dessous. Regardez, le nuage, il est là. On est passé en dessous le 31 décembre. On est baissier au regard du Super Trend. On est baissier au regard de la M20. On est baissier au regard du Ishimoku. Là, je vous l'ai déjà dit. Donc attention, ne vous leurrez pas. Dire qu'il y a un support signifie qu'il pourrait bien y avoir un rebond technique. Mais comprenez bien, et je suis désolé d'être insistant, quand la tendance est baissière, il n'est pas prudent d'acheter. C'est comme ça. Et là, le TRIX, il est en dessous de son signal. C'est pas bon. Le CCI est dans la zone de survente en dessous de moins 100. De même que le stochastique qui est dans sa zone de survente en dessous de, en dessous de 20. Ce sont des zones où, franchement, je suis désolé, mais je suis obligé de le répéter pour tous les nouveaux, hein. Regardez, on est passé en dessous de la zone de survente ici le 4 janvier. Idem pour le stochastique, c'était le 6 janvier. Et depuis, hein, vous voyez, on a quand même enchaîné 6 séances de baisse pour une séance de hausse. Donc, faire vraiment très attention quand vous jouez les rebonds techniques, hein. On a également le momentum qui est négatif. On a le MACD qui est en dessous de son signal. Bon, par contre, vous l'avez vu sans doute furtivement. On a deux divergences haussières, hein, puisqu'on a fait on n'a pas fait de plus haut sur le CCI et sur le stochastique. On n'a pas fait de plus bas, pardon, sur le stochastique et le CCI. Alors qu'on a fait des plus bas sur les cours, ça peut une divergence haussière, mais bon, ça, on n'achète pas quelque chose au regard d'une divergence haussière, hein, ça suffit pas. Voilà ce que je pouvais dire. Quand on regarde les autres marchés, puisque vous savez que maintenant je vous le propose systématiquement, on est là aussi sur des supports, hein. Sur le DAX, on est sur cette zone orange ici qui correspond globalement
à cette zone de support qu'on a eu là, hein, la zone qui a maintenu à flot le DAX entre le 23 septembre et le 2 octobre. Donc on a attaqué cette zone, donc là le support est pertinent. Et pareil sur l'Eurostoxx, hein, on est sur une zone de support aussi puisque ça correspond au plus bas qu'il y a eu le 15 décembre ici. Donc il faut espérer que la pesanteur ne fera pas son œuvre et qu'on passera pas au travers et qu'on pourra reprendre un petit peu notre souffle. Je terminerai en ne mentionnant pas justement le SP500 puisque les marchés sont fermés, mais on est également sur une zone de support. Voilà, place maintenant à Onco Design. Alors, chose promise, chose due, voilà une analyse technique de Oncodesign qui m'a été demandée par email de nombreuses fois. Et bon, le plus important à comprendre surtout, c'est que l'on est à l'intérieur d'un grand canal ici. Vous voyez, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et nous avons clairement ici été freinés dans notre ascension par cette oblique haute, de la même manière qu'on a été freiné dans notre descente par cette oblique basse. Bref, c'est un canal. Alors, on n'a pas réussi à passer le niveau des 22 € en clôture, et du coup, on a retracé. Et ce niveau de retracement a été effectif et définitif sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Vous prenez le point le plus bas, le point le plus haut de la vague de hausse, et on dit que chacun de ces niveaux, qui se calculent tout seul, vous l'avez vu, correspond à la fois à un support et un objectif. Quand on casse un niveau, généralement on va chercher le niveau suivant, et c'est donc sur ce niveau que la hausse technique s'est manifestée. Alors il faut également remarquer qu'en utilisant des fourchettes d'Andrews, voilà, on prend 3 points successifs, extrême, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut, on voit que cet objectif là, le ralliement de la médiane, était également à un niveau objectif et de support, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une hausse de près de 4%. Alors au-delà, eh bien il faut surtout remarquer que, attendez, voilà, je vais mettre l'Ishimoku, et on voit que la tendance est pour l'instant préservée, c'est-à-dire que le nuage ici, en bleu ou en vert, correspond au juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Quand on est au-dessus du nuage, eh bien, on est plus susceptible d'avoir des impulsions haussières que des impulsions baissières. Et inversement, lorsque l'on passe en dessous du nuage, on est dans une situation de vulnérabilité. Pour l'instant, on voit que le rebond sur le nuage a été effectif aujourd'hui. C'était un beau rebond. Et c'est ça également qui explique que l'action se tienne bien. On remarquera également que la Kijun, ici, qui est en fait notre deuxième rideau défensif. Le premier c'est la Tenkan, le deuxième c'est la Kijun, et bon, après il y a le nuage. Et bien pour l'instant la Kijun tient. Si on devait clôturer deux séances de suite en dessous de la Kijun, eh bien il y aurait de fortes chances pour qu'une nouvelle impulsion baissière arrive. Et si on passait en dessous du nuage, de la même manière, eh bien on serait en tendance, on basculerait en tendance baissière, mais pour l'instant on n'y est pas. Alors, si on continuait le mouvement ascendant qui est initié aujourd'hui, on pourrait donc s'attendre à un retour sur les 21,8 €. Par contre, le prochain support graphique serait les 15,5. Maintenant, si on devait casser, la règle du canal est assez simple. Il suffit de prendre la hauteur du canal et vous reportez ça soit au-dessus, soit en dessous, selon le sens de la cassure. Donc, si on devait casser par le bas, il faudrait malheureusement s'attendre à ce qu'on aille chercher la zone des 9-10 €. Par contre, si on devait casser par le haut, l'objectif serait d'aller chercher une percussion contre le haut de ce canal aux alentours de 28-29 €. Tout va dépendre bien sûr du sens de cassure. Donc maintenant, et pour faire simple, tout d'abord il faut commencer par l'analyse fondamentale donc au design, regarder ce que valent les fondamentaux, regarder ce que donnent les perspectives, et à partir de là vous pouvez avoir une opinion haussière ou baissière. Si vous décidez d'acheter, eh bien vous avez un bon point d'entrée là actuellement, puisqu'on a rebondi sur cette zone. Cette zone correspondant en gros entre le 18,3 et le 17,3 constitue une zone de support qui a bien fonctionné aujourd'hui. Un autre point d'achat intéressant serait la cassure de ce canal, aux alentours de 22 € pour aller chercher les 28-29 €. Par contre, si on devait casser
le canal par le bas, faudrait sans doute pas insister parce qu'on risquerait en dessous de 15 euros d'avoir une accélération baissière jusqu'à 9 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les bons points d'entrée à l'achat sont donc maintenant ou alors les 21,7 euros. Les bons points de vente, ce serait en cas de cassure du canal, puisqu'on risquerait d'avoir une accélération baissière. Toute dernière chose, alors je vais utiliser la moyenne mobile à 150 périodes parce qu'elle est révélatrice de la tendance de fond. Donc si on utilise la moyenne mobile à 150 périodes, qui est souvent le juge de paix entre haussier et baissier, on voit qu'on est pile poil dessus, ce qui veut dire qu'on est toujours en tendance haussière. Quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 150 qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend, on dit qu'on est en tendance baissière. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui monte, on est en tendance neutre. Donc voilà, tant qu'on n'est pas en dessous de la moyenne mobile à 150 périodes qui descend, c'est pas dangereux. Et au contraire, tant qu'on est au-dessus et qu'elle monte, eh bien on est relativement confiant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre livre d'analyse technique gratuit. Vous envoyez simplement ebook gratuit à tradosaur@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer le livre, la vidéo exclusive de 30 minutes, le cahier d'exercice directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, c'est sans obligation d'achat. Et pensez également à aller regarder le Trado Screener que voilà. Alors attendez, je vais le mettre. Voilà, vous allez sur le site et vous cliquez sur Trado Screener et vous voyez la note apparaître ici. Donc on a une note de 3 sur une échelle allant de moins 6 à plus 6, donc c'est pas mal du tout. Retenez surtout que la note de moyen terme, c'est-à-dire ici la note de force hebdomadaire, est de 0 sur une échelle allant de moins 3 à plus 3, donc c'est neutre. Par contre, à court terme, ça reste quand même favorable puisqu'on a une note de plus 3, donc 0 plus 3, ça donne plus 3, donc une note globale de 3 sur une échelle allant de moins 6 à plus 6. Voilà, n'hésitez pas à revenir, le Trado Screener est mis à jour 2 fois par semaine. Bonne journée, bon trade et à très bientôt pour une autre analyse technique.